Bonjour les amis et bienvenue sur TikTok la bricole. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. On va parler, comme je vous ai promis, de petit hélicoptère RCRA du Bell 206 et c'est le modèle C138. C'est marqué dessus, comme le salut. Donc voilà. Avant tout, pensez à vous abonner, activez la petite cloche de notification comme d'habitude. Je me répète, mais c'est ça qui fait avancer la chaîne, qui fait mettre en avant la chaîne et qui permet d'avoir de nouveaux trucs à tester. Donc aujourd'hui on va le présenter rapidement parce qu'il y a plein de vidéos qui présentent ce petit drone. Donc il arrive dans ce paquet avec dessus quelques informations. Derrière vous avez tous les modèles qu'il peut avoir dans la gamme. Bien sûr j'ai pris ça sur AliExpress. Vous avez la petite notice qui est en anglais et en chinois. Voilà, vous avez vu les vues d'éclater. Hop. Non, voilà. Comment faire fonctionner la radio, etc. Vous avez dedans une petite hélice de queue, une petite clé Allen et un petit tournevis. Vous avez deux petites pales de rechange de la même couleur, pareil. Voilà, et vous avez une petite batterie dite intelligente. Voilà, vous appuyez longtemps dessus, ça l'allume. Avant que je continue, concernant la batterie, faites gaffe, il y a une espèce de régulateur dedans, ici, et la batterie est juste derrière là, je l'ai ouvert, parce que j'ai eu des problèmes. Et je l'avais chargé avec des chargeurs de téléphone, mais des chargeurs de 65 watts, 120 watts même, et il n'a pas apprécié. L'espèce de régulateur, il a chauffé, et ça a cramé. Donc la batterie était nickel, mais comme le régulateur était mort, ben il disait à l'hélicoptère que la batterie était déchargée. Donc faites hyper gaffe. Maintenant moi je le charge uniquement sur USB via le port du PC, mais ou sinon avec un petit chargeur de téléphone, mais les anciens qui débitent pas trop, parce qu'apparemment c'est ça qui l'a fait chauffer, il l'a fait cramer quoi. Parce qu'avant il fonctionnait bien, et quand j'ai chargé avec ce genre de chargeur, ben il fonctionnait plus après, tout est devenu chaud et tout. Donc je pense pas que ce soit vraiment un problème de la batterie, je pense que c'est le problème venait de mon chargeur, je pense. Donc faites hyper gaffe, privilégiez un chargement sur ordinateur, ça marche super bien, donc et ça charge assez vite. Voilà pour la petite parenthèse. Après dedans vous avez la radio. Alors ici vous avez 3 vitesses, vitesse 1 là, 2 et 3. Ici, vous avez le décollage et l'atterrissage automatique. Là, vous pouvez régler les différents trims. Pour le faire, commencer à tourner les hélices, si vous voulez pas faire le décollage automatique, vous mettez les deux inversés, en bas à gauche et en bas à droite. Voilà. Et pour calibrer le gyro, c'est les deux en bas à gauche. Et vous insistez un petit peu, et vous verrez, ça bipera et ça clignotera, et vous aurez la calibration. Et vous avez le petit hélicoptère. Voilà. Il est assez bien fait. Une petite lumière là. Une petite lumière à l'avant. Ça c'est factif, ça s'éclaire pas. Faites hyper gaffe avec les petits trucs en plastique qui sont fragiles. J'en ai tordu un là ici. Derrière pareil, faites gaffe. Et le petit projo devant, il s'allume aussi. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que moi je l'ai pris avec 100, il était moins cher, parce qu'il était vachement plus cher celui avec capteur optique, vous savez le petit infrarouge dessous pour qu'il reste au même endroit. Et je l'avais pris 100, c'était moins cher. Donc j'étais content, il vole super bien. Mais je me suis aperçu que des fois moi je fais ça dans des petits endroits à l'intérieur. Et sans capteur optique c'était un peu chiant. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de voir si on peut l'installer après sur des modèles qui n'en ont pas. Et j'ai fait un petit peu de recherche et encore une fois sur AliExpress j'ai trouvé le fameux capteur optique tout seul pour 9 €, moins de 9 €. Donc vous l'achetez et il vous reste plus qu'à ouvrir l'hélicoptère, le brancher dedans et vous avez le capteur optique. Donc là j'ai déjà enlevé toutes les vis et j'ai remis une petite vis pour que vous voyez comment c'est sans capteur optique. Vous voyez, le capteur optique il devrait être là.
Là, c'est la batterie. Et le capteur optique devrait être là. Mais moi, je ne l'ai pas parce que c'est la version 100. Donc, je l'ai acheté pour pouvoir l'installer. Attention quand vous allez ouvrir l'hélicoptère. Ici, cette partie-là, vous devez le voir, là, c'est un peu blanc. Quand ils ont moulé le truc, ils l'ont collé. Même en enlevant toutes les vis, c'est collé. Donc, vous serez obligé de passer un coup de cutter dessous pour bien le décoller. Et ça fait un petit peu machin. Bon, tant pis, hein. Mais si vous voulez ouvrir, il faut faire comme ça. Donc, dans cette vidéo, on va installer le capteur optique dessous. Et pour qu'il arrête dans les pièces à l'intérieur, dans les petites pièces, bouger partout comme ça, partir en drift et tout. Donc, avec le petit capteur optique à l'intérieur, ce sera plus facile. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Je vous montre le petit capteur. Il est minuscule. Il sera livré comme ça, dedans comme ça, avec une pochette fermée. Voilà, dedans. Hop, je vais vous montrer ça. Il est tout petit, hein. On dirait l'hélicoptère est tout petit aussi. Voilà. Il y a un petit autocollant dessus, il ne faudra pas oublier de l'enlever. Sur le capteur optique, là, vous voyez, une petite languette verte. Là. Enlevez le petit autocollant dessus, c'est pour protéger la lentille. Voilà. Et vous avez la petite prise à casse-fil. Voilà. Je vous montre derrière maintenant. Et voilà. Lui, il viendra se mettre à l'intérieur, dedans comme ça. Vous enlèverez le petit scotch dessus. Petit adhésif. N'oubliez pas surtout, sinon ça fonctionnera pas très bien. Voilà. Et vous venez brancher ça sur la carte à l'intérieur. Il y a deux branchements sur la carte. Je le remets dedans. Dans la prochaine étape, je vous montrerai tout, combien de vis il y a, etc. Sachez que dedans, comme je vous dis, il y a deux branchements. Il y en a un pour ce genre de prise et une autre pour des prises avec des cosses un peu plus larges. Donc, c'est le premier que je vous parle. Donc, de toute façon, vous essayez, au pire, vous le mettez, vous remontez sans les vis, vous faites un test si ça fonctionne, mais c'est bon. Donc, voilà. Moi, je vais le monter et je vais vous montrer toutes les étapes à faire. Donc, les amis, on se retrouve juste après pour le démontage. Moi, j'ai déjà commencé. Je vous passe les étapes d'enlever toutes les vis parce qu'il y en a une dizaine, voire plus. Donc, voilà. Et je vous montrerai juste le final. Des petites batteries, vous pouvez en trouver aussi sur AliExpress. Pour 20 € pour en avoir deux. Je mettrai des liens aussi. Moi, j'en ai pris d'autres puisque la mienne, j'avais cramé. Donc, j'en ai pris deux autres. Voilà. Et j'en ai une troisième qui est encore bonne, mais il faudrait changer l'espèce de régulateur devant. Mais bon, je n'ai pas envie de m'embêter, donc on verra ça plus tard. Pensez à vous abonner, activez la petite cloche de notification. Allez voir les autres chaînes, Ticoc Airgun Loisirs et Ticoc Family. Vous trouverez plein de choses dessus. Et moi, je vous dis à de suite pour le démontage et le remontage du capteur optique. Heureux les amis, donc on arrive au démontage de l'hélico. Donc petit tournevis électrique si vous en avez, ça ira plus vite. Et petit tournevis qui est donné avec, ou que vous en avez du modélisme. Donc dedans il y aura déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vis. 11 vis juste pour le tour. C'est-à-dire ici, 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 ici. Après, vous retournez l'hélicoptère dans l'autre sens. Il y aura aussi ici. Donc, ça fera 11, 12 ici. Ici, 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 ici aussi. Il faudra les enlever. Donc voilà, vous en avez 12 autour sur la coque. Après, il y en aura encore 4 ici qu'il faudra enlever pour enlever les trains. Donc, vous enlevez, vous les épargnez les 12 vis avant. Voilà, vous enlevez le train sans perdre les vis, comme je viens de faire. Je le retrouverai après. Et vous enlevez l'autre train aussi. Voilà. Vous enlevez le petit aileron. Faites gaffe quand je vous dis au petit plastique comme ça, là, c'est super fragile. Vous enlevez le petit aileron. Moi, j'ai gardé une vis juste
pour que ça tienne, pour vous montrer comment c'était. Voilà, le petit aileron avec ses deux vis. Après, vous enlevez la petite hélice arrière. Soit vous prenez enlevez une petite hélice, soit vous tirez dessus. Voilà. Et après, vous avez fini. Et pardon. C'est sur cette partie-là que je vous dis que ils l'ont moulé, donc ça avait collé, donc c'était hyper dur. Il fallait passer un bon cutter qui coupe bien dessous pour bien les séparer. Et après, il faudra aller tout doucement. Aidez-vous d'un vu une vieille carte de fidélité comme ça. Et là, il faudra juste sortir les trucs. Il n'y a pas besoin de sortir les ailerons sur les côtés. Ça se sépare tout seul. Hop. Voilà. Et gardez toute l'électronique sur le côté gauche là-bas. Quand vous êtes de face comme ça, côté gauche. Et enlever cette partie-là, ce sera plus simple. Voilà. Et là, vous allez vous retrouver avec l'électronique. Ici comme ça. Et le branchement, il faudra le faire ici. Je vais essayer de faire qu'il fasse la mise au point. Vous voyez, juste là. Juste là. Ici. Il y en a un autre dessous là-bas, mais c'est pas les bons connecteurs. Donc vous embêtez pas. Testez-le d'abord ici, et je pense que c'est le bon. Je l'ai pas testé non plus, hein. Mais vu la prise, comment elle est, les formats et tout, ça ressemble plus à celle-là. Et là-bas, ça rentrera pas. Les petits cosses en ferraille ils sont bien plus gros. Ici, c'est juste ce qu'il faut. Apparemment, il y a un petit détrompeur, donc il faudra aller doucement parce que c'est vraiment des mini prises. C'est très très fragile. Donc voilà, vous le branchez ici. Et le capteur optique, vous le mettez ici. Vous le clipsez ici, là. Il y a le rond là, la moitié du rond ici. Vous le clipsez dedans comme ça, avec capteur vers le bas, bien sûr, ne vous trompez pas. Et enlevez le petit scotch avant. Hop. Donc là, on va procéder au branchement du petit capteur. Voilà. Il y a bien un petit détrompeur sur les côtés. Donc logiquement, ça viendra se ficher comme ça. Ça à l'arrière. Ça à l'arrière. Bon, on voit les cosses. Et les petits pitonios. Hop. Devant. Plutôt, ça c'est les petits bitonios où vous voyez le métal, ça va se mettre comme ça, vers la gauche là-bas. Et ceux qui a les petits picots, il sera vers ici. Je vais voir juste les fils, le fil s'il est assez long. Il va peut-être falloir jouer. Il va peut-être falloir le faire passer sur les côtés comme ça. Parce que là il y a la rouille, ça risque d'abîmer le fil. Donc, je sais pas si vous allez voir. On va essayer de le faire passer ici comme ça. Voilà. Hop. C'est vraiment, ils ont fait le câble vraiment court. Ça coûte cher le câble.
Parce que là, il est juste. Ça va être vraiment just. Hein. Là, vous voyez le capteur que je vais mettre dessous là en plus. Et là, il va pointer ici. Donc, c'est bien ici qu'il faut mettre. Là-bas, vous ne pourrez pas le mettre de toute façon. Donc, on enlève le petit scotch dessus. Hop, on essaie d'éviter de mettre ses gros doigts sur le capteur. On essaye. Hein. On le met vers l'avant. Il y a une espèce de petite encoche. Voilà. Je pense que vous voyez là. Une espèce de petite encoche. Ici, de chaque côté. Ici, là. Putain, c'est compliqué. Hein. Ici. Ici et ici, vous avez des petites encoches pour le glisser dedans. Un petit rail, si vous voulez. Voilà. Après, on revient ici et on vient le brancher dedans. Si vous avez une petite pince, ben, ce serait mieux que des gros doigts. Voilà. Vous essayez de bien l'enclencher avec vos ongles ou avec un tournevis. Il faut qu'il soit bien dedans, sans trop forcer non plus. Mais prendre son temps que de tout péter ou que ça marche pas après quand on a branché. Voilà, il est branché là, c'est fini. Ce qu'on va faire, on va refermer et on va faire un test pour voir. Les amis, donc après remontage comme vous avez vu, j'ai redémonté parce que comme je l'ai dit, je savais pas exactement où ça venait la prise, donc elle vient bien en fin de compte de l'autre côté, pas sur celle-là, ça fonctionne pas sinon, elle vient vraiment ici, ici, voilà. Je sais pas si vous allez voir ici, sur celui-là, le petit fil rouge il reviendra vers l'arrière de l'hélicoptère, hop, comme ça. Il va falloir le mettre, hop, à l'inverse de ce que c'était tout à l'heure. Donc, vous le mettez, vous essayez de le faire passer tant bien que mal, et après, vous l'enclenchez, hop, on va le faire passer dessous, et vous venez l'enclencher. Comme ça, voilà, je sais pas si vous allez le voir, enclencher comme ça, et vous essayez d'entrer ça tout doucement, sans rien péter encore une fois, voilà, là il rentre, là il est dedans, il est clipsé, voilà, et maintenant vous pourrez remonter et faire le petit test. Allez, je coupe et je vous montre ça après, je remonte tout.
Les amis, donc je reviens vers vous après le petit vol que vous avez vu en extérieur. Comme vous voyez, maintenant ça drift quasiment plus. Ça reste toujours, ça bouge un peu toujours, hein, c'est juste un petit capteur optique. Donc, mais sinon, il reste plutôt stable, plutôt bien. Donc j'ai testé en intérieur aussi et c'est 10 fois mieux qu'avant. Avant ça driftait de partout, ça partait partout. Maintenant il reste un endroit, il fait juste ça, il reste, il tourne. C'est pas non plus un GPS, hein, donc c'est normal que ça bouge un peu. Donc là, dès qu'il passe sur une autre surface, ben, il s'est restabilisé sur la surface. Si par exemple vous sortez d'un sol et après vous passez au-dessus d'une table, ben, il recalibre, hop, et il se repose, il se remet à plat. Petit conseil que je peux vous donner, c'est que repérez les vis. Je les ai pas fait, mais il y a des têtes plus grosses que les autres, donc ça rentre pas dans les trous, faut pas forcer. Pour les têtes, les vis du train d'atterrissage, c'est des têtes assez larges, les vis un petit peu plus épaisses, le filetage aussi. Donc repérez tout bien, essayez avec un petit bout de papier, faites le dessin et mettez les vis dedans. Comme pour monter les vis sur une culasse. Le capteur optique, vous voyez, alors, si on peut le voir. Voilà ici. Mettez-le vraiment bien à plat, parce que s'il n'est pas bien monté, pas bien à plat dans ces petits encoches qui sont derrière la coque, ben l'hélicoptère il va stabiliser, mais sur le côté. Donc il va drifter, vous allez dire ben ça marche pas quoi. Et non, c'est parce que moi j'ai le coup, je l'ai redémonté, j'ai pas filmé, hein. Mais il n'était pas bien plat, donc il faut vraiment le mettre à plat, à l'horizontale, pour qu'il soit bien comme il faut, pour pouvoir ne plus trop bouger l'hélicoptère et faire son travail quoi, le capteur optique. Il faut vraiment bien l'installer. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, comme vous avez vu, je me suis trompé dans le placement du branchement, puisque je savais pas à la base, j'ai pas de notice, il n'y a rien livré avec, donc il fallait tester comme je vous avais dit, et c'était le deuxième branchement qui était le bon. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, vous permettra d'installer le petit capteur optique si vous voulez. Pour 8 € et des poussières, moins de 9 €, ça vaut le coup de le mettre. Après voilà, hein, c'est du modélisme, c'est du RC. Il faut y aller tout doucement parce que les vis sont fragiles, les pas de vis sont en plastique, donc c'est super fragile, c'est super délicat. Regardez bien quand vous démontez pour pouvoir bien le remonter pareil. Faites gaffe aux petites antennes devant là en plastique parce que moi je les ai tordues, parce que je les ai appuyées sur moi là pareil. Je les ai redressées, mais si on redresse trop, ça blanchit, ça pète après. Dessous, quand vous allez le découper, là, si le vôtre est collé comme le mien, ben, faites gaffe. Passez un cutter meilleur que le mien pour que ça laisse pas trop de traces blanches, qu'il enlève la peinture comme ça. Mais c'est dessous, donc ça va. Et puis, ben voilà, c'est tous les conseils que je peux vous donner. Pensez à vous abonner, activez la petite cloche de notification, allez voir les autres chaînes, Ticoc Air Gun Loisirs, qui parlent des guns de loisirs, etc. Et Ticoc Family. Donc je mets un peu de tout dessus, donc vous verrez bien. Si ça vous intéresse, allez les voir. Et si ça vous intéresse, surtout abonnez-vous. Abonnez-vous aussi à Ticoc la bricole. On est là depuis un certain temps, donc si vous voulez que ça avance encore, ben, c'est à vous de jouer. Allez les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.